Hey, salut tout le monde! Ici, c'est Marc-André Ferron dans le cadre de la tournée canadienne sur la route de la prévention. Donc aujourd'hui, on va continuer. En fait, à notre première vidéo, on avait parlé de l'importance d'avoir des systèmes de gestion, puis on a dit c'est impossible de gérer de la santé-sécurité sans système de gestion et ça va être le sujet duquel on va parler pendant tout l'été. Maintenant, pour se mettre ça clair et simple et imagé sur c'est quoi un système? Un système, on a dit, c'est un ensemble de processus corrélés qui nous aident à atteindre un objectif. Pour vous expliquer c'est quoi un système, j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de mon vélo. Donc, un vélo, c'est quoi? C'est un système. C'est un ensemble de processus qui sont tous interreliés, qui permettent d'atteindre un objectif. Moi, mon objectif, c'était quoi au début de l'été? Partir de Vancouver, revenir à Trois-Rivières. J'aurais-tu pu faire ça avec un vieux BMX acheté dans une vente de garage? Peut-être, mais ça aurait été difficile. Ça prenait un bon vélo. Et on va regarder, en fait, c'est quoi les processus qui sont interreliés et qui vont m'aider à atteindre un objectif. Donc, dans un vélo, qu'est-ce qu'on a? Première des choses, on va avoir un cadre qui va permettre de mettre toutes les pièces. Dans un système de gestion de la santé-sécurité, on va faire le comparable, c'est ce qu'on va appeler une structure de gestion documentaire, ce qui sert à archiver nos documents, avoir des documents qui sont uniques, avec des numéros de version qui disent est-ce que j'ai la bonne version entre les mains, qui l'a créé, qui l'a approuvé, à quelle fréquence on les revise. C'est ce qu'on appelle une structure de gestion documentaire et un processus de gestion documentaire. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a là-dessus? On vient relier à ça un système de pédalier. Donc, c'est quoi ça? C'est l'équivalent du moteur de mon véhicule. C'est moi qui pédale et en matière de santé-sécurité, dans un système de gestion, cet été, on va comparer ça à quoi? À nos analyses de risque. C'est le moteur en santé-sécurité. La santé-sécurité, c'est de la gestion de risque. On ne peut pas gérer ce qu'on ne connaît pas. Le moteur de notre système de gestion, nos analyses de risque, c'est un processus qu'on doit mettre en place. L'équivalent de mon pédalier. Maintenant, c'est beau faire des analyses de risque, mais il faut relier ça à tout le reste de la mécanique. Et ce qui va nous aider, c'est des processus de communication et de formation qui vont être l'équivalent de la chaîne qui transmet l'énergie du pédalier à tout mon système d'engrenage et le dérailleur qui va permettre de changer de vitesse. Donc, processus de communication, processus de formation qui sont essentiels au succès en santé-sécurité et qui ne s'improvisent pas non plus. Donc, quand on dit que c'est des processus, il faut déterminer les façons de faire, les rôles et responsabilités. On va aller beaucoup plus loin là-dessus. Et là, après ça, ce qu'on va se rendre compte, c'est qu'une fois que l'énergie est rendue en arrière, dans les engrenages, le kit, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire tourner mon système de roues. Les roues qui vont permettre au véhicule de se propulser. Et là, ce qu'on va se rendre compte, c'est quand nos roues sont à plat, si nos pneus sont sur le flat, on va pas bien loin. Et ce qui va être l'équivalent dans mon système de l'implication et la consultation de mes travailleurs. Puis impliquer puis consulter nos travailleurs, ça ne veut pas juste dire mettre une boîte de suggestions, c'est je vais impliquer qui, dans quoi, où, comment qu'on va faire pour les libérer, assurer leur participation, assurer qu'on répond à leurs besoins, dans quoi ils vont nous aider. Donc, ça fait partie des choses qu'on va regarder. Puis là, après ça, c'est beau avoir tout ça, mais sauf qu'il faut être capable de guider le véhicule. Donc, ça prend un guidon, ce qu'on va appeler dans un système de gestion une revue de direction. Si tu n'as pas de revue de direction, il n'y a personne qui peut donner la direction au système. Ce que malheureusement, 99% des organisations n'ont pas. Il n'y a pas de système pour orienter le véhicule. Et qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est qu'on s'en va à peu près n'importe où. Et ultimement, qu'est-ce qu'on va avoir besoin assis sur le véhicule? Un pilote, un leader qui va s'engager. Donc, si vous revenez aux deuxièmes vidéos qu'on a eues, on parlait de l'engagement de la direction en santé-sécurité. Vous avez beau avoir le plus beau système du monde, s'il n'y a personne qui est assis dessus, engagé, à pédaler, ça sert à quoi? À rien pantoute. Donc, on vient de pousser un petit peu plus loin la notion des systèmes. Si vous voulez aller plus loin là-dessus, si vous voulez prendre un petit peu d'avance sur les prochaines capsules qui vont sortir, vous pouvez vous procurer le livre Sur la route de la prévention qui est disponible sur la boutique de Ferron SST. Et sinon, si vous avez manqué les autres vidéos, vous pouvez aller les consulter sur le blog de Ferron SST, sur YouTube. Vous pouvez vous abonner à l'infolette, vous allez recevoir ça aussi. Et je vous envoie un paquet d'autres capsules. Soit dit en passant, tout ça était tourné à partir de Bassano,
canaux dans les prairies de l'Alberta. Donc, on est rendu à tout près de 1000 km de notre traversée canadienne sur 5500 km. Et qu'est-ce qu'il y a à Bassano? Du canot, là. C'est à peu près rien que ça qu'il y a. C'est pour ça que c'est ça que vous voyez en arrière de moi. Donc, cela étant dit, on se revoit bientôt. Merci tout le monde et passez un bel été. Bye bye.